Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Bazar de la Voyance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo assez spéciale. J'ai des frissons à chaque fois que j'écoute cette vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Bazar de la Voyance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, en compagnie de Luc. Donc écoute Luc, je te laisse présenter rapidement la vidéo, et puis le temps que je me ressens, puis c'est parti. Parfait, merci Axel. Juste avant, petite note sur le dernier vidéo, les créatures mythiques. Merci pour les plus de 200 commentaires, c'est vraiment très bien, ça fait chaud au cœur. Merci aux abonnés qui ont pris le temps de m'écrire personnellement pour me féliciter des dessins, tout l'art que j'ai fait, les montages, etc. Puis aux autres qui ont suggéré plusieurs questions. D'ailleurs, c'est surtout grâce à ces questions que vous m'avez posées que nous faisons aujourd'hui la vidéo. On va parler aujourd'hui du PM, Premier ministre du Canada, et de ses récentes bévues. Hello, my friends. We have been waiting for this moment. Juste avant ça, Axel, j'aimerais faire un petit clin d'œil aussi aux vidéos du changement climatique qu'on a fait ensemble. As-tu remarqué toutes les chemtrails, les traces d'avions? C'est fou comme il y en a, là. Oui, ça a augmenté. Ça a augmenté. C'est que ça, peu importe le moment où je sors, il y en a partout, partout. Et le quadrille. Dans plein de pays. Hein. Dans plein de grands pays, on me dit aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit grands pays. Est-ce qu'ils sont tous connectés ensemble sur un projet X? Non, mais dans des grands pays, en ce moment, ils en projettent plein, mais je ne sais pas pourquoi on me dit grands pays. Je n'arrive pas à savoir pourquoi. Alors, ça va durer encore une courte période. Qui va parce que autant. Autant, c'est fou, là. Puis les gens, là, ils ont de la difficulté à respirer ici, sont malades. Ça accélère et ça provoque, oui. Est-ce qu'il y a une façon de se protéger des chemtrails? Aller dans des endroits nature. Le grand air. La nature aurait comme un effet de filtre. Oui. OK, c'est intéressant. Il n'y a rien qui va battre la nature. On me dit les grands endroits en forêt.
très positif pour ça, pour se ressourcer, en fait, vider peut-être les toxines. Pour moi, c'est beaucoup plus positif de faire ça. Est-ce que ça serait bien de se connecter directement à la Oui, Terre, nu-pied? oui, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux. Parfait. Oui, parce que la Terre, elle nous On a tout pour guérit. se soigner. Absolument. Alors, bien Puis, évidemment, je parle de ces choses-là. Je parle pas de maladies. Voilà, on rentre pas dans ces choses-là. Là, on parle vraiment des chemtrails, oui. ouais, puis évidemment, comme dans toutes les canalisations, on donne pas de, on fait pas de diagnostic, on Non, donne non, pas non, on n'est d'avis pas sur médecin. tout ce qui, c'est vraiment loin de ça. C'est en général, c'est tout ce qu'on va toucher. Exactement. Parfait. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les chemtrails, là. Les nuages, là aussi, si les gens, là, ils peuvent en commenter probablement, là, sous la vidéo, là. Il y a comme une oscillation dans les airs. On voit comme des vagues, des patterns un petit peu dans les nuages. Est-ce que vous avez ça un peu aussi dans votre côté en France? Alors oui. Par contre, on me parle de la forme des nuages. La forme des nuages indique des choses aussi, hein. Mhm. Ça serait très intéressant que peut-être que tu puisses poser des questions là-dessus, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, à ce sujet-là. OK, on pourrait peut-être creuser un petit peu avant d'embarquer dans notre sujet principal. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses, oui. OK. Ben déjà, en partant, est-ce que c'est des phénomènes naturels à 100%? Alors, en partie, oui, oui, oui. Oui. Est-ce que ça a à voir avec C'est le comme des magnétisme? indications Les sur certaines indications. choses. Euh, c'est comme des indications. Mais pas des indications sur tout ce qui est. Alors moi, en tout cas, là, dans ce que je reçois, c'est pas sur la politique ou des choses comme ça. C'est plus sur la planète en elle-même. Euh, je le ressens plus comme ça, comme s'il y avait des anciennes civilisations, des peuples peut-être méconnus ou reculés, que eux s'en servaient. C'est comme ça qu'ils avaient aussi leur réponse à travers peut-être des rituels. Peut-être qu'ils provoquaient des choses à travers leurs rituels et c'était le ciel qui leur répondait. Euh, c'est sous cette forme-là. En fait, le ciel, c'est des réponses. OK. Mais par rapport à l'état peut-être de la planète. Je parle pas de sujets politiques ou de choses comme ça. C'est vraiment la planète en elle-même. OK. Est-ce que ça a à voir aussi C'est, avec le oui. magnétisme? Alors, moi, on me parle, c'est vraiment, on s'en servait vraiment, en tout cas à l'époque, ça avait vraiment un rôle, hein. C'est comme si c'était le langage de la planète. On pouvait discuter. Ah, ça a vraiment un rôle, hein. OK. Est-ce qu'il y a encore des gens qui se servent de cette connexion-là? Des peuples très reculés. Très reculé. OK. Comme nous ici, c'est pas quelque chose qu'on nous a enseigné. C'est complètement, on va dire, parti, cette chose-là. En tout OK. cas pour nous. Mais ça fonctionne encore bien. Oui. Mais on ne OK. sait pas réellement la signification, en tout cas pour nos peuples à nous. Mais ça a vraiment une vraie utilité, hein. Est-ce que ça pourrait être utile dans le cas de l'agriculture, par exemple? Alors, je vais te laisser repréciser la question, s'il te plaît. Est-ce que la forme des nuages aurait un lien avec l'agriculture, par exemple? Moi, je vois vraiment ça sous forme de rituel. Rituel, OK. C'est plus sous forme de rituel. C'est comme si ça indiquait des messages. Par exemple, on va faire des demandes lors d'un rituel et c'est le ciel qui va nous répondre. C'est plus sous cette forme-là. Alors, je ne sais pas quel rituel, ça, je pourrais pas ou alors je vais te laisser poser la question, peut-être qu'on va avoir des réponses. Ouais. Dans quel rituel pourrait-on se servir des nuages pour avoir des réponses? Alors, c'est dans les. Encore une fois, on me parle de la zone géographique. C'est vraiment dans les contrées reculées, hein. Alors, moi, je vois l'Amérique du Sud.
Je vois l'Amérique du Sud où il y a encore où ils s'en servent de cette chose-là. Je vais te laisser reposer la question, s'il te plaît. Oui. Ben, je vais aller directement. Tu m'as un petit peu titillé avec l'Amérique du Sud. Est-ce que ça a rapport avec les Mayas? Oui. Les Mayas. Parfait. Est-ce que ça a aussi rapport avec certaines pyramides? Alors, je vais pas te dire un oui à 100%. Tu te rapproches, mais c'est pas assez précis. On me dit t'es pas assez précis peut-être dans ta demande. OK, OK. Et puis, Il y a un rapport de certaines choses, mais encore une fois, c'est à travers des rituels. Je sais pas pourquoi on fait que de me dire c'est rituel, rituel, rituel. Alors, est-ce que c'est des rituels par rapport au climat? non, par rapport à des demandes. Des demandes. Des demandes. Je vais laisser aussi, peut-être qu'il y a des personnes dans les commentaires qui ont des connaissances par rapport à ce sujet-là. Je vais vous laisser, peut-être qu'il y a des personnes qui pourront peut-être nous en dire plus aussi, n'hésitez pas. Peut-être qu'on peut aussi reparler de ce sujet-là dans une autre vidéo, n'hésitez pas. On va peut-être revenir peut-être à notre sujet qui était de base prévu, mais n'hésitez pas à nous en dire plus dans les commentaires si vous voulez qu'on aille plus loin sur ce sujet-là ou s'il y a des personnes qui ont des informations. N'hésitez pas. Oui, je trouve ça fascinant. Si les gens aussi ont des endroits où veulent partager leurs photos, j'aime Ouais, toujours c'est voir ça. vraiment rituel. Parfait. On en reviendra parce que j'étais vraiment pas préparé à parler de ça. Mais une dernière question sur ces nuages-là. Quand je pense aux oscillations, est-ce que ça pourrait être relié, en tout cas celles causées par l'homme, à des tours comme les 5G ou des choses comme ça? Alors, il y a beaucoup de bruit. Alors, il y a beaucoup de mensonges aussi sur l'utilisation aussi des nuages. Sur peut-être par exemple, quand on va regarder une forme dans un nuage ou des choses comme ça, il y a beaucoup aussi de fausses choses. Voilà, c'est des bruits, on va dire, mais c'est pas véridique. Alors attention à ça. Je suis désolé, c'est pas la réponse que tu attendais sur cette Ok. question-là, mais c'est vraiment ce qui en ressort. Beaucoup de choses ont été transformées. C'est beaucoup du commercial aussi. Voilà. Non, franchement, je trouve ça très fascinant. Avec tout ça, tout ce qu'on envoie, là, les avions, tout ça, les gens qui sont un peu malades, qui ont de la difficulté à respirer, on voit encore ça dans le fil, dans les questions, même dans toutes tes vidéos. Est-ce qu'il va y avoir d'autres confinements? Non. Non? Alors, je vais te laisser reposer la question, on va dire par pays. Je vais te laisser Oui, insérer un pays dans ta question, s'il te plaît. parfait. Est-ce qu'il va y avoir un autre confinement en France? Non, pas en France. Par contre, il va y avoir une assez importante crise, oui, Crise de économique. Mais voulue. économique. Voulu. OK. Ça va toucher le revenu des familles, Tout le monde. l'immobilier, la nourriture, tout. Tout le monde. Alors, Tout il y le aura monde. des personnes moins touchées, des personnes plus touchées. J'en ai déjà parlé dans une ancienne canalisation. Il y aura une classe de la population où ça va vraiment être voilà, assez importante. Tu penses que ça va durer combien de temps? Alors là, le temps là-haut n'existe pas. Mhm. Je vais te laisser reposer la même question avec la France, s'il te plaît. Parfait. Combien de temps est-ce que la crise financière durera en France? Oh, ça va durer un certain temps. Moi, j'ai le chiffre 3. 3 ans? Ouais. Pour moi, il va y avoir des... Alors, bien évidemment, ça va pas être catastrophique pendant 3 ans et où il y ait de la famine et pas tout ça. Maintenant, il y aura des étapes et voilà, j'ai le chiffre 3 qui ressort. OK. Est-ce qu'ils vont vouloir offrir des solutions empoisonnées versus cette... Il y a des idées en tête, oui, il y a des personnes qui commencent à y penser, oui. on les voit venir de Mais, loin, hein? C'est pas qu'en France, hein, cette chose-là. Est-ce qu'au Canada, ça sera Il similaire? y a dans d'autres pays où ils sont en train de penser à ça. C'est pas qu'une politique qu'en France où ils sont en train d'essayer de trouver des solutions entre guillemets pour le bien-être du peuple. Quels sont les moyens qu'on pourrait prendre pour être le moins impacté par cette crise financière? Alors on sera de toute manière, peu importe la chose, prendre du recul, beaucoup de bruit, prendre du recul, beaucoup de bruit. J'imagine que c'est souvent, ou en tout cas en majorité, les plus petits qui vont payer, puis les plus Oui. gros vont s'enrichir Alors, ou continuer. ça je vois vraiment ça. On est dans une fin de parcours. C'est peut-être notre république entre guillemets quand je parle de la France, c'est une fin de parcours.
Encore une fois, dans cette fin de parcours, oui, ça va être les petits qui vont, entre guillemets, hein, les petits, mais qui vont trinquer un petit peu pour les autres. En tout cas, au début, mais tout le monde sera concerné. OK. Puis après ces 3 ans-là en France, est-ce que tu vois quelque chose, qu'on reprend un peu notre souveraineté ou que ça va mieux? Ou... Oui, ça ira mieux, mais ça va mettre du temps. Là, je parle de l'économie, hein, je parle Mhm. vraiment de ça, hein. Il y a des nouvelles opportunités qui vont arriver. Oui, il y aura un renouveau, mais il faut passer par là. OK. Je vais Alors, revenir à... quelque part, il y a un côté positif, hein, c'est qu'on va sur un renouveau, il y aura de nouvelles choses, mais il y a une période à passer. Les personnes qui vont mieux le vivre, c'est les personnes qui sont un petit peu excentrées. Excentrées, c'est-à-dire qui peuvent aller aussi dans la nature, qui peuvent sortir, qui sont peut-être pas, voilà, dans les centres-villes, on va dire bloqués dans les centres-villes, les personnes qui ont la chance de pouvoir avoir un petit coin pour s'évader, ben voilà, ils seront beaucoup mieux. Encore une fois, la nature est très importante. C'est exactement ça, j'allais te ramener là-dessus. C'est les gens qui vont pouvoir un peu se déconnecter, Oui, puis de se ressourcer oui. avec, encore une fois, comme on a dit d'entrée de jeu, avec la nature qui nous offre La tout. mer aussi, très important. Je ne sais pas pourquoi on me dit la mer précisément, mais voilà, c'est très important aussi là-dessus. La mer. Les lacs ont-ils le même Différent. lac rivière? OK. Bon. C'est des énergies différentes. OK. C'est bon, c'est bon. Je vais revenir un petit peu en arrière. Est-ce qu'il va y avoir un autre confinement, mais pour le Canada? Alors, je vais te demander de reposer la question, s'il te plaît. Va-t-il y avoir un autre confinement au Canada? Non. Non? Par contre, c'est pareil, vous allez être sacrément touché, hein. Euh, vous allez être sacrément touché aussi, le Canada. Mais ça va mettre un petit peu plus de temps que la OK. France. Parce Il y a aussi des qu'ici, personnalités politiques qui vont faire durer la chose, hein. J'ai l'impression que c'est aussi sacrément bien ancré dans votre gouvernement, ou je ne sais pas si on appelle ça comme ça au Québec, mais voilà, c'est compliqué aussi au Québec, hein. ouais, ben, je crois qu'il y a eu beaucoup d'infiltration, puis Oui. on n'œuvre pas toujours pour le bien du peuple. Il y a certaines familles qui sont importantes dans votre gouvernement. De familles, je parle je sais pas, des familles qui sont assez ancrées. Euh, Oui, des familles très, très riches qui ont le pouvoir, qui ont des parts dans les médias, qui sont là Bah, c'est eux qui depuis. bloquent tout. C'est eux qui bloquent tout. OK. On les connaît au Québec. On les nommera pas pour pas avoir de troubles, mais on les Et c'est eux connaît. qui bloquent tout. Ils bloquent tout. OK. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, il y a aussi un nouveau visage politique, je parle bien au Québec, hein, une personnalité qui va ressortir du lot, une nouvelle personnalité qui va arriver prochainement aussi. Est-ce que cette personnalité-là est déjà connue? Je sais pas, on va dire c'est une nouvelle personnalité. Je sais pas si elle est OK. connue, mais disons qu'elle va sortir du lot. OK. Parfait. On y reviendra avec les personnages publics et Pour moi, c'est politiques une présence masculine. masculines. D'accord. Et puis, cette personne-là est positive pour le Québec? Oui, alors oui, et puis aussi beaucoup pour son intérêt, on va pas se Ouais. mentir. Ouais. Ouais. On suit l'argent. Voilà. OK. Parfait. Mais, tu sais, quelqu'un qui fait de l'argent, mais avec des bonnes causes, j'ai pas de problème avec ça. Non, alors encore une fois, c'est pas spécialement mauvais. Maintenant, c'est quelqu'un qui a aussi son intérêt derrière. Mhm. Ça sera mieux, il y aura des idées qui seront amenées. Maintenant, voilà, c'est quelqu'un qui reste à avoir des idées derrière et qui est pas pour le monde des bisounours en quelque sorte. Mais c'est D'accord. comme chaque personne politique, hein, il y a aussi du bon et du mauvais dans chaque personne. Absolument. OK. Je pense qu'on a assez dérivé pour les questions. On va aller tout de suite dans le sujet principal de notre enquête d'aujourd'hui, qui se voulait une enquête éclair. Donc, le premier ministre du Canada, est-ce qu'il travaille pour et avec le peuple? Alors, il va falloir que tu précises ta question.
est-ce que le premier ministre du Canada se soucie du peuple canadien avec ses lois? Alors, il veut emmener le pays bien à un endroit bien précis. Ouais, alors je vais te demander, je vais revenir avec plus de précision après, je vais te laisser continuer tes questions. OK, ben je vais voir un petit peu parce que il y a Il n'est toutes pas le sortes seul à diriger. Il n'est pas le seul à diriger, il est bien conseillé, dirait-on. Oh, c'est un peu une marionnette, hein, on va pas se mentir. Mhm. Ouais, non, il Est-ce y a quelqu'un d'autre derrière. quelqu'un d'autre au Canada ou disons dans un certain forum qu'on ne nommera pas? Non, il y a aussi au Canada, j'ai l'impression qu'il est un petit peu manipulé, ce personnage-là. Peut-être par une personne proche de lui, mais j'ai l'impression c'est quelqu'un qui est quand même assez manipulable, hein. OK. Mm. Est-ce que, tu sais, quand je vois ce genre de truc-là, puis que je m'arrête un petit peu, puis je vois les gestes derrière, est-ce que ces personnes-là sont interférées ou Ils sont pas seuls parasitées? à diriger. On fait OK. croire qu'ils sont seuls à diriger, ils sont pas seuls à diriger. Est-ce qu'il y a un palier de gouvernement secret plus haut? Bah, en fait, j'ai l'impression qu'on est vraiment comme dans une pièce de théâtre. On montre des personnalités on va dire que c'est lui la personne qui dirige, mais derrière ça, c'est bien plus vaste. C'est qu'une facette. On montre au peuple quelque chose qu'on veut montrer, mais derrière, honnêtement, c'est bien plus vaste, hein. OK. Puis j'imagine qu'ils sont interconnectés, par exemple, avec la Oui, France ou un peu oui. partout. OK. D'une certaine manière. Et ça date pas non plus enfin voilà, c'est pas quelque chose qui date de très très longtemps non plus en termes de temps. Alors là où le temps n'existe pas, je peux pas voilà vous définir l'année près, mais c'est pas quelque chose qui date non plus de très très longtemps. Mais oui, ils sont connectés je parle vraiment du Québec et de la France, oui, oui, c'est connecté complètement, oui, oui. OK. Puis quel est le vrai visage du premier ministre? C'est quoi ses intérêts à lui ici, là? C'est quelqu'un qui est fortuné ou pas? Oui, ben son père a été aussi le premier ministre du Canada. Oui. Alors encore une fois, pour moi, celui-là que vous avez à la tête de votre gouvernement, encore une fois, c'est quelqu'un, moi je le ressens, très flexible, hein. Il y a pas de vraie détermination comme un homme puissant, on va dire, derrière ou qui tient les rênes. Non, pour moi, c'est quelqu'un de qui est manipulé, hein, qui est manipulé. Il y a des personnes au-dessus de lui. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes derrière lui ou au-dessus de lui? Il y a une personne qui l'influence complètement. OK. J'arrive. Il y a une personne, je connais pas du tout moi cette personnalité-là, mais une présence féminine derrière qui est très peut-être proche de lui, je sais pas dans les médias ou peut-être plus en secret, hein, mais on me parle d'une présence féminine assez. Alors, je vais te dire âgée, mais ça peut être âgé aussi en termes de sagesse entre guillemets. C'est pas spécialement l'âge, mais on me parle d'une présence féminine. OK. Ça n'a rien à voir avec son ex-femme, là. Ça fait pas longtemps qu'il est séparé. Je sais pas, on parle d'une présence féminine qui est légèrement peut-être plus âgée que lui, mais je sais pas si c'est en termes d'âge ou en termes de maturité, entre guillemets, de sagesse. OK. Faudrait faire une petite recherche dans son alentour proche. Donc, lui, son allégeance va à ce qu'il y a derrière ou en haut de lui, dans le fond. Bah, en fait, il dicte les choses. On lui OK. dit de dire ça, il dit ça. Mais il n'y a pas de conviction, j'ai l'impression. C'est ça qui me choque un petit peu. C'est que tu as certaines personnalités politiques où ils sont vraiment, voilà, tu sens que ça de la poigne, après, bien ou pas bien, mais tu sens que voilà, il y a une conviction. Lui, j'ai l'impression, on lui dit de faire ça, il fait ça, et puis c'est tout, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça qui est perturbant avec cette personne-là. C'est un acteur. Ben, Oui, franchement, c'est un oui. acteur. Mais on me dit qu'il joue pas très bien. Non, non. Mais c'est bien parce que si j'ai un petit peu de gratitude à offrir dans ce beau monde, c'est que c'est tellement évident les choses que les gens s'ouvrent les yeux. Puis pour ça, je suis quand même content.
Puis selon toi, la question intéressante ici, est-ce qu'il est encore aimé des citoyens? Alors, on me dit qu'il est proche d'un certain parti, peut-être du peuple, ou il est proche de quelque chose, d'un mouvement, peut-être il est proche de quelque chose de... Je sais pas pourquoi on me dit ça, est-ce que ça te dit quelque chose? Il y a une fondation. Je sais pas si ça pourrait être ça. Qui l'a créé? Oui, sa famille et ouais, Hum. Et il y a quelque chose comme ça. quelque chose d'autre. D'ailleurs, je Et crois il que y a c'est des enfants dans l'histoire? oui, je crois qu'il y a 2 enfants, si ma mémoire est bonne. Hum. Si je me trompe pas, dans notre première vidéo qu'on a fait ensemble, on a glissé un petit mot sur lui. Puis j'avais dit, hey, j'ai quelque chose à dire, puis je l'ai jamais dit. C'est aujourd'hui que ça va sortir. Justement, dans sa fondation, à un moment donné, tous les membres de sa fondation ont démissionné en même temps. Selon toi, est-ce qu'il y a quelque chose de louche derrière sa fondation? Il y a des trucs secrets, oui. Les fonds sont détournés pour d'autres projets? Oui, il y a d'autres choses, oui. C'est une grande façade. Grande façade. Alors, Ouais. il y a des choses positives aussi qui ont été faites grâce à ça, mais il y a aussi derrière. Il y a Ok. des scandales aussi là derrière. D'accord. Est-ce Donc, que le peuple... c'est pas tout négatif. Encore une fois, on discerne bien les choses. Il y a aussi du positif grâce à ça, mais il y a il y a beaucoup de dossiers derrière qui sont assez négatifs, oui. OK. Est-ce que le peuple va découvrir qui il est vraiment? Encore une fois, il peut y avoir des choses, mais ça sera jamais, vous allez jamais tout découvrir. Et puis il y a pas que lui, il y a il y a le père derrière aussi, hein, où il y a des sacrées choses, hein. Oui, ça a été vraiment pas reluisant. Je ne donnerai pas Non. de détails ici, là, mais c'était vraiment... Pour moi, le père avait c'est un autre tempérament, hein. Mhm. Oui. Là, je sais qu'il y en a qui l'aiment beaucoup, ce personnage-là. Il y en a d'autres qui l'aiment moins. Beaucoup disaient de lui que c'était un traître. Et puis, maintenant, son fils continue l'œuvre un peu, à vider le Canada de ses ressources, à dépenser. Si tu fais la somme d'argent dépensé de tous les premiers ministres du Canada depuis le début de l'histoire, lui, il les dépasse largement, à lui seul. Tu sais, il y a quelque chose c'est pour ça que je demande toujours, c'est-tu pour le bien du peuple? Ça me semble pas. Donc, si tu me dis qu'il n'y aura pas vraiment tout ne sera pas montré. Non, tout ne sera pas montré. Et il faut mieux pas que tout soit montré parce qu'il y a beaucoup de scandales, mais qui datent pas que d'aujourd'hui. Il y a aussi des choses qui protègent de son père. Peut-être des choses qui couvrent de son père. Et son père pour moi, il cache des choses. Voilà, il couvre des choses de son père, des actes de son père. OK. Puis lui, est-ce que sa démission sera exigée un jour? Alors, avec sa fonction, s'il te plaît. Est-ce que le départ du premier ministre canadien... mais il sera provoqué. Provoqué? Oui. Alors, sous quelle forme, je ne sais pas, mais il sera provoqué. Je sais que le temps n'existe pas, mais la question me brûle les lèvres. Dans combien de temps? Alors, avec sa fonction, s'il te plaît. Dans combien de temps le premier ministre du Canada sera évincé? Pendant encore, quand même, il y a une histoire d'années. Maintenant, okay. C'est compliqué de te dire un délai. Pour moi, voilà, il y a une histoire d'années, mais je ne pourrais pas être précis à 100%. Bon, parfait. Alors, ça, c'est comme le linge. Des fois, ça prend plusieurs lavages avant de faire partir la tâche. OK. Dernièrement, il y avait une rencontre dans un autre pays. Est-ce que l'avion du premier ministre du Canada est resté au sol à cause d'une histoire de drogue? Beaucoup de rumeurs. Oui, beaucoup de rumeurs. De la poudre aux yeux, on distrait pendant qu'il y a d'autres choses qui se passent. Oui, il y a beaucoup de rumeurs. OK. Dernier jour, je ne sais pas si vous avez vu ça dans les médias français, mais ici, il y a eu un autre scandale au Parlement. Notre gouvernement a offert une ovation à un ancien combattant nazi. Et puis, ça a fait parler... Ça devait être fait. Comment? Ça faisait longtemps que ça devait être fait, on me dit. Okay. Ça a été prévu. C'était prévu? Depuis quand même un certain temps. OK.
Donc, il était en connaissance de cause de tout ce qu'il Oui. faisait, il y avait Tout le monde était au l'information. courant. Puis pourquoi il voulait faire ça? Euh, il a quel âge, ce monsieur-là? Ah, je crois qu'il est dans les 90 ans, là, et plus, là. Et il y a quelque chose, mais tout le monde le savait, hein. Tout le monde le savait. Ça aussi, là, ben, on ne sait pas toujours ce qui se passe, puis on dit n'importe quoi dans les médias par après, là. Est-ce Et qu'il y a des... il a des personnalités qui étaient connues dans sa famille? Ou alors dans sa famille, il faudrait se renseigner sur ce monsieur-là. Sur l'ancien combattant? Ouais, il y a quelque chose qui est louche par rapport à sa famille. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. OK. Est-ce qu'il y aurait des liens avec le premier ministre du Canada? Pas dans les premiers pas. Non, mais il y a autre Non. chose. OK. Est-ce qu'il y a des membres nazis au sein du Parlement? Non. Non. Il y a bien d'autres choses, mais j'ai pas l'impression qu'il y a ça. Mais il y a bien d'autres choses, oui, mais j'ai pas l'impression que ça soit ça. Pendant les derniers confinements, est-ce que le premier ministre du Canada avait un bracelet GPS à la cheville? Alors, s'il y en avait un, c'est vraiment sur le court terme, hein. Rien d'impactant. Mais c'est quelqu'un qui est très surveillé. Très surveillé Oui. pour le contrôler? Encore une fois, c'est une marionnette. Mhm. Et, OK. c'est vraiment ça qui. Il n'est pas libre de ses mouvements, il n'est pas libre aussi de faire les lois qu'il veut. Parfait. Ben, son frère et sa sœur disaient dans une entrevue qu'ils ne reconnaissent pas le personnage depuis qu'il est premier ministre, fait que probablement qu'il est effectivement bien contrôlé. Ouais. Oui, OK. puis encore une fois, sans caractère, c'est assez impressionnant. C'est vraiment ça qui ressort. OK. Est-ce que c'est son caractère naturel ou il est arrivé quelque chose pour, par exemple, lui laver le cerveau? Non, mais il est bloqué. Bloqué. En fait, c'est pas lui qui contrôle. Il est juste là pour dire devant les médias les choses, mais c'est pas lui qui contrôle. C'est un représentant de... Voilà. OK. Parfait. Je te propose de le laisser de côté. J'ai quelques mini-questions pour ses opposants ici que je trouvais intéressants. Le premier, Jagmeet Singh, je ne sais pas si je le prononce bien, parti du NPD. J'aurais pas spécialement d'infos sur ce personnage-là. Parfait. Donc, dans le fond, là, pour l'instant, là, on n'a à peu près pas d'idée là, de ce qu'il fait, quels sont ses intérêts. On pourrait le refaire dans une prochaine vidéo. Je mettrai une photo de lui à côté ça sera plus simple pour moi. Mais là, à l'heure actuelle, je pourrais pas te dire plus d'infos sur ce personnage-là. Pierre Poilievre du Parti conservateur. Lui est comme l'opposition, si on veut, à notre premier ministre. Quel est le vrai visage de Pierre Poilievre? Est-ce que c'est vraiment en opposition? Non, hein? Il y a quelque chose qui... Des copains! C'est les copains! Est-ce qu'il a vraiment l'intérêt du peuple dans ses priorités? Alors, il a des idées bien à lui. Mais encore une fois, c'est les copains à côté. Donc, je le vois pas grand homme politique. C'est quelqu'un qui a des convictions, oui. Qui a des convictions, qui veut amener aussi les choses, qui est un peu plus caractère, plus trempé, plus affirmatif. Mais c'est pas quelqu'un qui va aller en haut. OK. Veut-il vraiment se débarrasser des membres du gouvernement qui sont affiliés au Forum économique truc? Non, pas vraiment. Donc, lui, son allégeance, est-ce que c'est la même chose que notre premier ministre? Ça va avec quelqu'un qui est derrière? Oui, mais c'est quelqu'un qui a un caractère plus trempé, plus affirmatif, plus rentre-dedans. Ouais, c'est présent. C'est difficile de le comparer parce que l'autre, je le sens sans caractère et lui, je le sens beaucoup plus rentre-dedans. OK. Pierre Poilievre, quelles sont ses chances d'élection? Moi déjà le nom, la chose élection. Ouais. Je vais reformuler. Quelles sont ses chances d'être choisi?
Là, moi, la chose élection, bon, Ouais. C'est l'aile gauche, l'aile droite, ça appartient au même oiseau. C'est pas mal ça. c'est un peu ça. C'est un peu ça. OK. Il y a une autre personne que je trouve qui semble être un peu plus près du peuple, qui semble dire des choses un peu plus sensées à comparer de tous les autres. C'est Maxime Bernier, du Parti populaire du Canada. Il a de l'air d'être une des seules personnes qui utilise son vrai visage. Est-ce que c'est une façade, lui aussi? Il est plus jeune, lui. Il est quand même âgé, mais Je me sens plus jeune dans les il est idées. dynamique, il est plus dynamique, oui. Ouais. Alors lui, il va essayer de faire bouger un petit peu les choses, hein. Je le sens, oui, comme tu dis, plus naturel. Maintenant, c'est tellement installé, c'est un petit peu compliqué de faire bouger un tel bloc. Mm-hmm. C'est exactement, tu réponds à la prochaine question qui était, bien que son parti semble gagner du terrain toujours puis que ça a l'air de bien avancer, Oui, ça c'est semble ça. jamais facile de se hisser un peu plus haut. Ouais, en fait, ça avance, oui, il gagne, mais pour bouger un tel, j'appelle ça des monuments, hein, c'est entre Mm-hmm. guillemets parce que c'est installé. Lui, il Ça peut aussi ramasse. discréditer. Il y a des choses, Mm-hmm. peut-être des personnalités politiques aussi qui peuvent le discréditer. Donc, il se bat contre des choses pas impossibles, mais voilà, c'est très compliqué. C'est quelqu'un Donc, qui va aller qui a pas peur d'aller au bout des choses, d'aller dans l'affrontement, je vais appeler ça comme ça. Mais voilà, c'est un petit peu compliqué. Et j'ai l'impression qu'aussi peut-être de le discréditer. C'est voilà. mm-hmm. OK. Tu sais, pour te donner une idée, lui, il y a quand même beaucoup de gens qui sont intéressés à le voir, à le suivre. Tandis que le premier ministre actuel du Canada, quand il se déplace, il y a des drapeaux avec des choses pas trop éloquentes décrites dessus, où il se fait lancer des pierres, tout simplement. Fait que, tu sais, c'est le jour et la nuit. OK. Tous ces beaux messieurs-là qui nous font des lois un petit peu intenses et farfelues. On a déjà glissé un mot, je pense, dans notre première ou deuxième vidéo des lois qui voulaient nous censurer au Canada. Puis je pense que ça fonctionne quand même parce que maintenant, là, il est impossible de partager des nouvelles québécoises ou canadiennes sur Facebook, par exemple. Ok. C'est barré, il n'y a rien qui passe. Cette censure-là, est-ce que ça sera aboli un jour? Oui. Ça sera fait d'une autre façon. Alors, je ne sais pas si le terme abolir il est bon, mais en tout cas, oui, ça changera. Ça ne sera pas tout le temps comme ça. Est-ce qu'un jour, le citoyen moyen pourra avoir accès à de l'information véridique? Oui. Mais ça sera plus de l'information comme on connaît aujourd'hui. OK. Ça sera transformé ou J'ai l'impression que ça sera plus petit. plus petit? Est-ce que ça sera des groupes indépendants qui vont Il fournir y aura ça? beaucoup plus de groupes indépendants, oui. Parce que Avec là, des les idées médias, nouvelles. les idées nouvelles, OK. Oui. Parce que là, les médias, ça appartient tous aux mêmes. Tu sais, tantôt, on parlait des familles québécoises là, Oui, qui ça gèrent revient. tout. Oui. Parfait, des gens indépendants, ça serait beaucoup mieux. Puis, tu sais, on ne sait même pas ce qui se passe en France là, de votre côté. On avait à peine de l'info quand il y avait des manifestations ou tu sais, des émeutes ou peu importe là, tout ce qui se passait. Là. On n'avait rien. Tu sais, dernièrement, le roi d'Angleterre est passé en France, à Versailles. Le repas de homard bleu à 20 000 euros. C'est un petit peu intense. Ça, ici, on n'en parlait pas. Là. Personne ne sait ce qui se passe, même avec des personnalités comme le roi. Puis, dis-moi donc, juste pour le plaisir de la chose, qui paye pour ça, les homards bleus à 20 000 l'assiette, là? Ah ben, je peux que te le confirmer. Hein, C'est probablement le petit peuple. oui. OK. Alors, il n'y a pas que, il y a pas que ça. Hein. Il y a d'autres personnes aussi qui, alors peut-être des organismes. Hein. Il y a pas que le contribuable, je vais appeler ça comme ça, mais il n'y a pas que nous. Il y a aussi d'autres personnes. OK. Puis, tu sais, j'aime ça faire des comparaisons, France-Canada, tout ça. Je ne sais pas chez vous, mais ici, tu sais, on a de plus en plus de censure. Toutes les armes à feu sont de plus en plus restreintes ou interdites. Peur d'émeute. Peur d'émeute. Tu sais, quand on t'empêche de dire ce que tu penses, qu'on t'enlève tes
outils pour te défendre. Ils savent que ça va chauffer. Ça va chauffer, c'est parce ils ont un plan derrière. Ah, ils ont peur que ça chauffe et ils savent très bien qu'il va y avoir des choses et ils n'ont pas envie qu'il y ait des armes peut-être on va dire, chez les citoyens. OK. Parce qu'il y en aurait qui auraient tendance à s'en servir contre les hauts placés. Pas spécialement contre les hauts placés. OK. Donc, ça serait une violence générale, un trop-plein. Plus contre les forces policières. OK. Oui, parce qu'avant, c'était des agents de la paix. OK. Maintenant, c'est les agents de l'ordre et de la force et de l'ordre. Donc, on a escaladé les choses. Il y a la flambée des prix aussi ici. Je ne sais pas si vous avez ça de votre côté. C'est énorme. Est-ce que ça va continuer encore longtemps? Tantôt, je sais que tu m'as dit crise financière 3 ans, quelque chose comme ça. Oui, alors ça va continuer encore. Je vais essayer de te demander de voir. Alors, j'en avais parlé dans je crois que c'était dans mes premières vidéos, ou enfin dans les premières, il me semble. J'avais dit que de toute manière, 2023 sera la flambée de tout. J'en avais parlé, et que 2024, on retrouvera un semblant, on va dire, ça redescendra un petit peu. Enfin voilà, on va retrouver une petite normalité, entre guillemets, tout qui sera toujours un petit peu haute, mais moins haute qu'on connaît aujourd'hui, ou qu'on va connaître prochainement. Mais voilà, 2024 sera un petit peu mieux. OK. Maintenant, te dire que ça va complètement descendre, non, d'un seul coup, non, ça descendra pas d'un seul coup. Maintenant, ça sera moins haut, en tout cas quand je parle de la France. Voilà. Parfait. L'immobilier, est-ce que la bulle va exploser à un moment donné? Les prix, c'est fou, là, ça n'a rien à voir. Là. Alors, on parle de la France, ouais? Ouais, France. Alors, je vais te demander de reposer la question, s'il te plaît. Est-ce que la flambée des prix et le prix de l'immobilier va descendre un peu en France? Oui, mais il y a encore un petit temps à attendre avant que ça descende complètement, et ça sera toujours un petit peu haut malgré tout. Qu'est-ce qu'il y en est au Canada? C'est la même chose? Alors, au Canada, il y aura déjà une baisse plus significative. OK. Parce que, tu sais, tout monte, la nourriture, l'essence, l'immobilier. Des fois, je me demande comment les gens font pour payer leur loyer ou manger. Honnêtement, c'est pareil en France. Par contre, j'ai l'impression qu'au Canada, peut-être que la chute de l'immobilier se fera plus rapidement. OK. Alors, la chute, est-ce que c'est une baisse significative? Peut-être le mot chute est peut-être trop fort. OK. Il n'y aura pas un crash immobilier, rien de... Au Canada? Oui. Il y aura une grosse chute. Maintenant, je ne pourrais pas te dire si c'est un crash ou pas. OK. Est-ce qu'on va voir avec tous ces prix-là qui montent un peu partout, plus de pillage dans les magasins, des choses comme ça? Alors, il y en aura. Dans certains quartiers en France, il y en aura. OK. Puis qui dit plus de vols à l'étalage, dit qu'on remonte les prix de l'autre côté pour essayer de ne pas avoir trop de pertes, j'imagine? En tout cas, en France, il y aura du pillage, oui. 2024. 2024. OK. Puis, est-ce que ça va causer disons, en France, des manifestations monstres? Des émeutes. Des émeutes? OK. Dans certaines villes. Okay. Même dans certaines villes, ça risque un petit peu d'être compliqué. Compliqué? Ah oui, hein? Ouais, ça risque d'être compliqué. Ce ne sera pas partout. Ça ne sera pas, comme on va dire, dans toutes les villes où tout implose. Non, non, du tout. Mais il y aura dans certaines villes où ça va chauffer, oui. OK. Est-ce que, par exemple, les écoles devront être fermées un certain temps? Peut-être dans certains quartiers, mais pas, on va dire, en globalité. OK. Vois-tu la même chose au Canada? Tu m'avais déjà dit dans une dernière vidéo que d'ici 5 ans, il devrait y avoir quelque chose de similaire au Québec. Oui. Mais ça va pas chauffer pareil. C'est pas la même chose. Ça sera différent. Je vais te laisser de préciser la question, s'il te plaît. Y aura-t-il des émeutes au Québec prochainement? Non, prochainement, non. Vous êtes plus dans l'attente. Moi, je ressens plus dans l'attente. Quand je parle du peuple, hein, c'est plus dans l'attente. Mm-hmm. Ouais, ben les gens ici, je pense un peu partout dans le monde, ça va tellement mal. Ouais, et peur de bouger aussi. Peur de bouger, c'est ça, sont tétanisés. Oui, totalement. Puis attendre un sauveur externe aussi. En fait, c'est la solution de facilité d'attendre le sauveur qui arrive. Moi, je pense qu'on devrait commencer à chacun faire un petit geste pour que ça aille le mieux.
plus unis. Plus unis. Mais Ok. ça, c'est comme partout, hein, de toute manière, c'est entre voisins, c'est entre même, mais c'est tout bête, mais même entre youtubeurs, faire des choses ensemble. C'est aussi rien que des petits gestes comme ça, où on fait des vidéos, où on rassure peut-être même les personnes, où on fait, voilà, c'est des petits gestes comme ça qui font que bah, les choses avancent petit à petit. Mhm. Tous Absolument. à notre échelle. Oui. Écoute, j'ai presque terminé. Je voudrais juste glisser un petit mot ici. Là, on a des problèmes avec les lois qui veulent de plus en plus restreindre les produits de santé naturelle au Canada, puis toutes les médecines alternatives. Est-ce que ça sera aboli complètement, ces choses-là? Alors oui, ça sera changé, oui. Même je dirais que le mot aboli est le bon, mais il y a du temps. Encore Il une y a fois, du... en fait, ils sont tenus partout. Votre gouvernement est tenu de partout, donc c'est. En fait, j'ai même l'impression de passer une loi, c'est compliqué. OK. C'est tellement tenu que c'est très compliqué. Et c'est aussi beaucoup les familles, quand on parlait tout à l'heure, qui tiennent beaucoup de choses. Les gens qui se soignent avec des produits de santé naturelle, qu'est-ce qu'ils vont faire si c'est aboli ou... Alors, il y aura toujours des moyens de se soigner au niveau naturel. Ça sera peut-être fait d'une autre façon, peut-être plus caché, peut-être, mais il y aura toujours le moyen, faut pas s'inquiéter, de se soigner au niveau naturel. Oui, oui, oui. OK, parfait. Puis en France, Madame Buse, dans le fond, là, l'ancienne ministre de la Santé, elle a écrit un livre aussi hein, pour raconter tout ce qui ne va pas au niveau des politiques de santé. Alors, elle protège aussi certains. Elle protège, elle balance. On me dit, elle balance pas non plus tout. Elle protège aussi certains membres politiques. Euh, c'est aussi bien réfléchi son livre. C'est pas quelque chose qu'elle a fait avec l'énervement ou des choses comme ça. C'est voilà, et c'est très bien ce qu'elle dit et ce qu'il ne faut pas dire non plus sur n'importe qui. OK. Est-ce C'est, que dans le c'est- fond, puisque là est rendu à l'OMS, je pense, est-ce Alors qu'elle est un peu je sais pas si elle est partie de l'OMS. Je sais pas si OK, je pourrais pas être affirmatif là-dessus. parfait. Est-ce que dans le fond, c'était ce livre-là, une partie de son plan pour bien paraître et Et se tout est protéger? préparé. Tout est Tout est préparé? préparé. Faut OK. pas croire, il n'y a pas de hasard. Tout est bien structuré, sorti au bon moment. Tout est et Puis, protège certaines personnes aussi. tu sais, il y a toutes sortes de petites informations qui coulent à travers le monde comme ça. Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir une justice? Les gens qui ont fait de la magouille ou des trucs graves vont-ils se faire arrêter, juger? Alors, elle est un peu trop vaste ta question. Oui, hein? Moi, je veux la paix et la justice dans toute la planète, là. Ça serait bien, mais là, elle est un peu trop vaste. OK. Ben, disons en France, est-ce qu'il y aura des arrestations qui vont un peu marquer l'imaginaire? Encore une fois, on est avec les copains, hein. Mhm. Tout le monde se tient, Tout le puis monde se tient. Je parle pas des petites personnes, hein. Je parle vraiment Alors, quand je parle des petites personnes, c'est les petits, on va dire, qui sont pas haut placés. Je parle vraiment si je parle des personnes qui sont en haut de la pyramide, ils sont tous copains, donc c'est un petit peu compliqué. Ils vont pas se faire tomber l'un. Voilà. non, c'est ça. Tout le monde se tient. Ouais. OK. Parfait. Écoute, Axel, est-ce que tu aurais une dernière chose à apporter, tant au niveau de la France que du Canada, disons, pour les prochains mois à venir? Alors, les deux peuples vont être confrontés à peu près à la même chose. Il y aura des similitudes. Des fois, il y aura d'un côté, ce sera plus rapide que chez l'un ou que chez l'autre. La politique, entre guillemets, est un petit peu la même. C'est pas les mêmes personnes qui sont en haut, mais la politique se ressemble énormément. Euh, ouais, c'est surtout ça qui ressort par rapport aux deux. OK. Donc, en résumé, là, la flambée de tout en 2023. Puis, tu sais, si je me réfère à une de tes anciennes vidéos avec Chen Dawa, c'est probablement jusqu'à quelque part quand Pluton va arriver au mois de novembre. Puis après ça, ça va se replacer un petit peu mieux. On va souffler en 2024, quelque chose comme ça. Alors ça je pourrais pas te le confirmer. Je suis pas astrologue. J'aimerais bien aussi.
Et ça, c'est Chendawa le spécialiste là-dedans, donc ça, je pourrais pas t'en dire plus à ce niveau-là. En astrologie, je n'y connais rien. J'adore écouter les personnes qui le font, mais j'y connais rien du tout, moi. Donc là, je pourrais pas t'en dire plus là-dessus. Ouais. J'invite les gens à aller écouter ces vidéos. C'est fascinant, la tonne d'infos qu'on a là-dedans. Puis écoute, pour nous, moi, en tout cas, ça fait le tour de mes questions. Bon, bah écoute, j'espère que les gens ont apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez aimé, à la partager, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Allez voir aussi l'Instagram de Luc parce qu'il a fait des superbes choses, il a fait de nouveaux tableaux. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi, ça sera dans la description, vous aurez son Instagram. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on vous donne rendez-vous aussi pour Halloween. Donc si je me trompe pas, c'est le 31 octobre. Je pense. Hein. Donc on vous redira pour l'heure exacte où on fera du coup un direct. Donc on n'a pas encore. Donc on va faire comme on a fait sur la dernière vidéo, du coup les légendes et les mythes et légendes. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez vraiment des mythes et légendes que vous voulez qu'on fasse. Et puis vous pourrez interagir avec nous durant le direct. Et puis bah voilà, bah écoutez, on vous donne rendez-vous au 31 octobre. Et puis je vous redirai prochainement pour l'heure exacte. Super. Ciao. Merci.